Bienvenue chez Bresse Motorsport. Magnifique Corvette, on va vous présenter cette voiture dans une courte vidéo. Vous avez vu, chez nous déjà une Corvette qui traînait un petit peu au garage, 659 chevaux. Là, on en a encore 100 de plus. Ça fait 765 chevaux, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas. Un compresseur plus gros, vous le voyez même à l'extérieur de la voiture finalement puisqu'il traverse le capot, et de l'aéro. Franchement, elle n'a pas la même tronche que l'autre, même si l'autre était déjà complètement folle. Là ici, la folie, il n'y a plus de limite. Quand je parlais du compresseur tout à l'heure, le dire qu'on le voit, c'est un grand mot. Mais ici, quand je vais lever le capot, vous voyez, la partie reste en place. Et ici, il est juste en dessous. Donc forcément, ils l'ont caché par un bel élément en carbone, parce que sinon, ça n'aurait pas été terrible en cas d'intempérie. Donc voilà, un gros compresseur, plus gros en tout cas que la Corvette précédente, plus d'essence grâce à la double injection. Grosso modo, c'est à peu près tout en moteur. Après, les différences sont plus diverses, mais le but ça va être de la modifier un petit peu puisqu'en plus je vais aborder ce sujet là. La précédente était montée sur des HRE, elle avait des fusées taillées dans la masse spécifiques pour baisser un petit peu la hauteur de caisse, puisque bon, je suis complètement fan de la voiture et de sa couleur, elle est un petit peu haute quand même, et après on va peut-être même pousser le vis un peu plus loin et augmenter la puissance de cette voiture qui est déjà complètement folle. Mais je vous l'ai dit, pourquoi être raisonnable, je crois que la voiture ne l'est pas du tout. J'aime beaucoup cette voiture, mais j'en ai eu quand même un petit peu peur. La première était boîte méca, la différence de celle-ci est boîte auto. Je pense que ça a un vrai intérêt puisque la boîte 7 rapports manuelle était quand même très longue malgré ce nombre de rapports. Mais le moteur en a tellement à donner que, en même temps, il peut en donner, ça peut durer longtemps les phases d'accélération. Donc ici, avec la boîte automatique, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va donner encore une voiture plus efficace, les passages de rapport étant à mon avis très rapides. Je vais prendre mon temps pour l'essayer, parce que je pense vite devenir addict à cette voiture. En tout cas, les modifications vont venir. L'ambiance comme ça, cabriolet et tout, je ne sais pas ce que ça peut donner avec plus de 700 chevaux et bientôt 1000 Nm, mais ça doit quand même être quelque chose. Et voilà, cet intérieur, les couleurs de ceinture assorties, les surpiqûres, le cuir, l'alcantara, du carbone partout, c'est quand même une voiture réussie. Je pense qu'on a à peu près abordé tous les sujets de cette voiture. Donc la première étape, c'est de recommencer ce qu'on a fait sur la précédente puisque les pièces ont été démontées. Donc là, je parle des jantes et du châssis et un petit peu de freinage. Ensuite, ici, on va continuer ce qu'on avait projeté de faire sur la première. Donc c'est-à-dire, la première étape, ce sera l'échappement. Là, d'origine, je pense qu'elle est trop discrète. Il va forcément falloir y remédier. Écoutez ça. Le mot de la fin, nous sommes très fiers d'avoir une telle voiture chez Bresse Motorsport. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube. On essaie de vous apporter un contenu de plus en plus divers, varié et original. Ça nous plaît beaucoup, j'espère que vous également.